Très bien, donc merci à tous. Donc on va commencer, on a une petite dizaine de minutes de retard, mais c'est normal, hein. On n'est pas là non plus pour se mettre trop de contraintes. On est là pour passer une bonne après-midi ensemble et que vous puissiez découvrir nos produits. Donc j'ouvre le bal avec la présentation de Copper ID. Donc c'est notre suite logicielle pour la gestion d'identité. Gestion d'identité mobile, capture d'empreintes, d'iris, de visage, capture de données biographiques, et tout ça sur une application mobile avec notre tablette ou avec nos terminaux, et enregistrement sur un serveur. Voilà, donc Copper ID, c'est une solution complète, donc une solution logicielle complète qui tourne sur nos tablettes, qui est vraiment faite pour la gestion d'identité biométrique. La gestion d'identité biométrique, la plupart du temps, on la voit à travers de très très gros systèmes qui sont fournis par de très gros intégrateurs, et ce qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup de temps à être mis en œuvre. Et nous, on a voulu approcher ce marché et ces systèmes d'une manière complètement différente, c'est-à-dire qu'on a voulu l'aborder, comme on a l'habitude de le faire, par la simplicité. La simplicité, pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui développé une solution qui permet de faire de la lecture de passeport, qui permet de faire de la lecture d'iris, de la capture d'empreintes digitales, de la reconnaissance faciale, et d'enregistrer ces données de manière extrêmement simple. Et c'est la vraie différence par rapport aux très gros systèmes qui sont nécessaires quand on veut faire des systèmes très complexes et qu'on veut mettre en place des ABIS. Donc ABIS, c'est Automated Biometric Identification System. Donc c'est tous les grands systèmes automatisés qui sont fournis par les Thales, IDEMIA, HSB, Innovatrix, etc., dans lequel on a de très nombreuses fonctionnalités et donc qui nécessitent forcément un vrai travail d'intégration, de compréhension, de déploiement. Nous, on prend ça plutôt à l'inverse et on se dit, quand un gros projet comme un projet qui nécessite de la biométrie doit être mis en œuvre, il faut commencer déjà à apprendre à marcher avant de courir. Et donc nous, on est là pour apprendre à nos clients à marcher au niveau de l'identité biométrique. Et donc, on peut mettre en place très rapidement et très simplement des projets avec de la prise de biométrie, donc de l'enregistrement ou de l'enrôlement, de la vérification, du contrôle et de l'identification. Donc, la biométrie mobile, qu'est-ce que c'est finalement et où est-ce qu'on l'utilise? Globalement, comme je vous en avais parlé ce matin, la biométrie mobile est une sorte finalement de contrôle d'accès. Et donc, on aura le contrôle aux frontières, évidemment, donc contrôle de passeport, le contrôle d'accès sécurisé, bien sûr, c'est-à-dire que si on a embarqué une photo ou une empreinte ou quoi que ce soit de type biométrique, on peut le contrôler avec nos passeports. Il y a bien sûr des applications dans la police, hein, voilà, on vient d'en parler, dans l'armée aussi. On a été en contact dernièrement avec un service de l'armée qui avait besoin de ce type de matériel pour pouvoir enrôler des gens sur le terrain ou pour pouvoir vérifier leur identité de manière biométrique. Par exemple, en opération extérieure, la France a l'habitude d'utiliser du personnel local. C'est une doctrine assez française, franco-française, qui est plutôt sympathique. Et donc, pour pouvoir identifier de manière forte le personnel local qu'on va faire intervenir sur une base, avoir une identité biométrique, c'est évidemment très important et ça permet d'être certain de la sécurité. Voilà, le dernier point, c'est tout ce qui est plus au niveau des entreprises, donc ce qu'on appelle le e-KYC. Donc KYC, c'est Know Your Customer. Donc à quel point vous connaissez votre client et à quel point vous avez besoin potentiellement de faire une identification forte de vos clients, notamment dans les télécommunications et dans la banque. Quand vous voulez ouvrir un compte dans pas mal de pays dans le monde, on vous demande de fournir vos empreintes digitales. Il y a aussi de plus en plus de pays dans lesquels, pour vous fournir une carte SIM, vous devez déposer votre empreinte digitale. Et donc voilà, ça c'est tout un tas de projets dans lesquels la prise de biométrie
forte et très importante. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fournit? On fournit en fait différentes briques d'applications mobiles connectées à un moteur qui tourne en back-office, qui va récolter les données. Donc ça commence par la partie enrôlement. Donc l'enrôlement, c'est l'enregistrement sécurisé des données biométriques. C'est-à-dire qu'on va utiliser par exemple notre ID plateforme, on va prendre les doigts, le visage, et d'ailleurs il y a une démo qui tourne, donc je vous encourage à aller à cette table-là cet après-midi si vous ne l'avez pas encore vue, et on va vous montrer un enrôlement complet. Donc on prend les empreintes, on prend le visage, on prend les données biographiques, donc le nom, le prénom, date de naissance, etc. Et puis ces données-là, on va pouvoir déjà les garder sur la tablette, parce qu'on sait que dans notre monde toujours connecté, en réalité, on n'est pas toujours connecté. Donc on n'a pas toujours du réseau, on n'a pas toujours une connexion 4G à portée de la main pour aller déposer les données sur un serveur. Et donc la conservation de ces données en local, c'est très important de pouvoir le faire. Et c'est aussi très important de sécuriser les données quand on les stocke localement. Parce que bien sûr, on ne veut pas que quelqu'un récupère une carte mémoire avec les empreintes de tous les clients d'une banque ou les empreintes des gens qui viennent intervenir sur la base française de Djibouti, par exemple. Donc, un enrôlement qui est capable de se faire en déconnecté, mais qui, bien sûr, est capable de se connecter à notre moteur Copper ID, qui est une base de données relativement simple, mais qui est accessible à travers des API. Donc, on va, à travers un protocole sécurisé de type HTTPS, pousser les données sur le serveur. Donc, on est dans un canal sécurisé et le serveur en lui-même est aussi sécurisé et va permettre de lister tous les enregistrements qui auront été faits. Ensuite, donc, à partir de ce moteur, on est capable de faire de l'administratif, de l'administration et de la supervision. C'est-à-dire qu'on va gérer qui est autorisé à nourrir le serveur, qui est autorisé à gérer des données. On va pouvoir mettre des rôles différents. Par exemple, le super administrateur va être capable de tout faire. L'opérateur va être capable uniquement d'effacer des données, par exemple, ou de rechercher dans la base. Ce qui est très important, c'est que ce moteur Copper ID, cette base de données, est pour nous la source de vérité. C'est-à-dire que les données qui sont dedans, on ne doit pas pouvoir y toucher, c'est-à-dire on ne doit pas pouvoir modifier quelque chose, puisque quand vous avez fait un enrôlement, vous ne voulez pas que quelqu'un derrière vienne changer votre prénom, par exemple. Donc ça, c'est aussi un point très important. Quand on fait de l'enrôlement biométrique, quelle est la source de vérité, quelle est la vraie donnée, celle à laquelle on ne peut pas toucher, parce que c'est la seule vraie donnée. Donc ce moteur permet de faire ça. Et puis ensuite, donc, on a les trois bases de la biométrie, le contrôle, la vérification et l'identification. C'est à peu près la même chose, mais il y a quelques légères différences que je vais vous expliquer. Le contrôle, c'est quand on a un document. C'est-à-dire que la base de données a servi pour générer des documents, par exemple une carte d'identité biométrique ou un passeport. Donc la donnée biométrique est à l'intérieur du document. Et derrière, vous allez, avec le terminal, contrôler que le porteur du document est vraiment la personne qui prétend être. Et ça peut se faire loin de la base de données. C'est-à-dire la source de vérité est dans votre document et nous, on va pouvoir aller chercher les données, les vérifier et dire oui, effectivement, monsieur Mark Peepers, porteur de ce passeport, eh bien, monsieur Mark Peepers. Donc ça, c'est le contrôle. Ensuite, on a une partie qui s'appelle vérification. La vérification, alors là, juste par rapport aussi au vocabulaire de la biométrie, on a une personne et un enregistrement. Donc on appelle en 1 contre 1. La vérification, c'est la même chose, c'est du 1 contre 1. La différence, c'est que la source de données est dans la base. Donc par exemple, j'ai mon numéro de sécurité sociale, par exemple. Il peut être lié avec un enregistrement biométrique. Et je vais aller chercher un service particulier auprès de l'État. Je vais donner mon numéro de sécurité sociale. Ils vont aller récupérer ma biométrie. Et là, on va faire une comparaison 1 contre 1, c'est-à-dire l'enregistrement qui a été fait par rapport à moi et à mon numéro de sécurité sociale et la personne qui se présente et qui se prétend être moi. Donc là, on est toujours en 1 contre 1, mais c'est de la vérification contre une base.
Et puis la dernière, qui est la plus complexe, et qui est l'identification, c'est-à-dire qu'on va prendre une biométrie, par exemple, je vais donner mon empreinte, et on va aller chercher dans la base qui je suis. Et là, c'est un petit peu la limite de notre système, c'est-à-dire qu'en termes de recherche, on fait une recherche très simple. Il n'y a pas de module d'adjudication, qui est vraiment ce qui différencie les grands systèmes de biométrie, c'est-à-dire j'envoie mon empreinte, il y a un certain nombre de candidats qui va remonter, parce qu'il ne faut pas croire que c'est 100%. Je vais envoyer mon empreinte, il va y avoir 3, 4, 5 personnes qui on va dire c'est peut-être lui. Et après, savoir qui c'est effectivement, c'est un module qu'on n'a pas encore développé et qu'on ne développera peut-être pas parce que ce n'est pas forcément la volonté. On reste sur du très simple, très facile à déployer. Donc voilà les fonctionnalités de Copper ID. Ce qui est très important aussi à dire, et j'ai l'impression que je fais toute ma présentation sur ce slide, hein, donc vous inquiétez pas, ça passera un peu plus vite derrière. Ce qui est très important à dire, c'est que notre moteur, il s'interface avec des API, ce qui veut dire qu'on est capable de s'interconnecter avec d'autres systèmes. Donc on a d'autres systèmes qui peuvent venir demander des données à notre base de données, et on est compatible avec le format OSIA. Donc OSIA, c'est une initiative assez mondiale qui veut normaliser les interfaces entre les différents systèmes. Et ce qui est très important, c'est que, un peu comme une prise électrique, si on a le bon plug, il n'y a pas de problème, on va pouvoir débrancher un module et en brancher un autre à la place sans aucun effort nécessaire d'intégration. On aura toujours un petit peu, mais globalement, les systèmes seront interconnectables. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est un système très simple qu'on peut déployer très rapidement et qui peut être changé après la vie du produit. C'est-à-dire, vous allez pouvoir démarrer très rapidement, faire votre premier projet ou démarrer votre projet ou faire votre proof of concept. Et puis, une fois que ça c'est fait, vous avez toutes les leçons que vous avez pu apprendre au cours de cette expérimentation et vous pouvez progresser comme ça dans la mise en place du projet. C'est vraiment une méthode agile qui est très intéressante dans ce système-là. Donc, très rapidement, là, la rapidité, évidemment, puisque la solution, elle est prête. Hein, on l'a déjà déployée, notamment au Burkina Faso. Au Burkina Faso, on a mis en place notre Copper ID pour l'enregistrement des artisans miniers. Donc, les artisans miniers, ils ont besoin d'une carte professionnelle, en fait. Donc, on a fait l'enrôlement des artisans miniers, on a rempli la base, et puis derrière, on a généré les cartes. Et à partir de ces cartes, donc là, on est en vérification. Derrière, les artisans miniers, à tout moment, peuvent être vérifiés par rapport à leur carte professionnelle. Donc, ensuite, liberté technologique, comme je vous l'ai dit, on est compatible avec le format OSIA, ce qui veut dire que vous pouvez à tout moment débrancher notre serveur et en mettre un autre à la place. Vous pouvez débrancher notre application, en mettre une autre à la place. Et puis, nous, ce qu'on propose, c'est basé sur le meilleur matériel du marché. Donc on a par exemple les capteurs de chez Integrated Biometrics, qui sont clairement les meilleurs du marché. On a les SDK de chez Innovatrix, qui est aussi un des meilleurs du marché. Mais ce ne sont que des modules. C'est-à-dire que si à un moment donné un client cherche une solution très particulière avec une technologie très particulière, on pourra étudier avec lui comment faire pour mettre ça en place. Les standards industriels, je vous en ai parlé. Et puis l'appropriation, bien sûr, parce que quand on déploie Copper ID, on est capable de changer le flux d'un enrôlement, par exemple, ou d'une vérification. Si par exemple, vous voulez d'abord prendre le visage, ensuite interroger un serveur pour quelque chose, ensuite faire de l'enregistrement d'empreintes, après le nom, après voilà, le flux qui pour vous est naturel, on peut très facilement retravailler l'appli pour faire en sorte que votre flux soit celui de l'application. Plutôt que celui de l'application soit votre flux. Voilà, donc les modules que j'ai déjà détaillés, enrôlement pour l'enregistrement, le contrôle par rapport à un document, la vérification par rapport à un enregistrement en base et l'identification par rapport à une base complète.
Déploiement rapide, donc c'est ce que je viens de vous dire. On a des blocs déjà prêts. Un bloc d'enregistrement d'empreintes, on a un bloc de reconnaissance faciale, on a un bloc d'enregistrement d'iris, on a un bloc d'enregistrement de données biographiques et on peut très facilement voilà, les agencer comme on le souhaite. Et ça, vraiment avec un effort d'intégration qui est très faible. L'implémentation rapide des pilotes et de MVP, j'en ai déjà parlé. Et bien sûr, on s'appuie sur toute notre expérience. Comme vous l'avez vu, on a créé notre premier terminal biométrique en 2008. Et depuis, j'ai pris quelques cheveux blancs, pas trop encore, ça va. Mais voilà, l'expérience commence à s'accumuler. Donc voilà quelques capture d'écran de notre application mobile. Comme vous le voyez, donc, les modules qu'on a pu développer, l'enregistrement, le contrôle, une interface qui permet d'aller chercher dans la base, le module de vérification qui permet d'aller chercher un enregistrement dans la base, le contrôle EES, qui est aussi un point qu'on avait développé avec Soprasteria pour montrer comment se passait l'EES. Alors, je fais une petite digression sur EES. Entry Exit System. Donc, c'est le système qui est en train d'être mis en place au niveau européen, donc dans l'espace Schengen, pour enregistrer les représentants pays tiers, donc les gens qui ne sont pas de l'espace Schengen. Dans leur entrée dans l'espace Schengen, on va prendre les 4 doigts de leur main droite, leurs données, leur visage. Et puis après, derrière, on sera capable de contrôler pour savoir si leur séjour est toujours valide, etc. Voilà, donc c'est un enregistrement biométrique aux frontières de l'Europe, ce qui n'existait pas encore. Alors que pour ceux qui ont voyagé à peu près partout sur la planète, on se fait à peu près toujours prendre les empreintes, le visage, etc. Ce n'était pas encore en Europe, mais ça c'est pour bientôt. Voilà, donc là on peut voir la fiche récapitulative, donc la photo, le nom, les empreintes. Ici c'est l'interface pour la prise des mains où on peut voir quand il y a des exceptions, c'est-à-dire on peut avoir un doigt blessé, bandé, on peut avoir un doigt manquant, on peut avoir une main manquante. Donc tout ça, c'est prévu dans l'application. Et après, le type de données. Donc là, on voit que on génère un identifiant unique. Et puis après, le nom, le prénom, le genre, la nationalité, la date de naissance, l'adresse, téléphone, le nom du père, etc., de la mère. Enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut dans cette application. Donc l'interface, elle est très ergonomique et très adaptable. Donc, ce qu'on cherche réellement à faire, c'est que l'opérateur n'ait pas besoin de formation pour utiliser notre application. On veut que quelqu'un qui prenne la tablette et qui démarre soit capable de faire un enrôlement tout seul. Allez, 2-3 fois, il va essayer. Et en principe, comme c'est très bien guidé pas à pas, vous allez avoir des opérateurs qui seront très vite opérationnels. Et ça, c'est très très important. C'est un gain en termes de coûts pour les projets et pour l'appropriation du matériel. Voilà, les flux applicatifs, les champs sont personnalisables. Et puis, donc, la conception est modulaire et on intègre vraiment les meilleurs SDK du marché. Donc, les flux, je vous en ai parlé. On en a un pour l'enrôlement, pour la vérification, pour le contrôle et pour l'identification. Ensuite, donc, au niveau technologique, comme je vous l'ai dit, il y a une vraie liberté au niveau de la technologie. C'est-à-dire que là, on est intégrateur de technologie. On n'est pas fabricant de capteurs d'empreintes digitales. On a Integrated Biometrics qui fait ça bien mieux que nous. Donc, on va aller intégrer leurs capteurs. On n'est pas spécialiste de la reconnaissance de caractère. Donc, on va aller chercher le spécialiste de la reconnaissance de caractère et utiliser leur SDK. Et donc tout ça, ça nous permet pour chacun des domaines qui est vraiment important, d'avoir à la fois du matériel et des fonctions qui sont complètement compatibles avec tous les projets. Et donc là, on est vraiment au niveau des normes ISO, au niveau de la norme ICAO, etc. On est vraiment compatible avec toutes ces normes.
Donc le moteur back-office, pareil, hein, je vous engage à venir le voir cet après-midi quand vous en aurez l'occasion. Il permet de gérer des utilisateurs, donc de donner des rôles. Voilà, par exemple, est-ce que j'ai le droit d'utiliser le système? Est-ce que j'ai le droit de créer des groupes? Est-ce que j'ai le droit de voir les logs? Est-ce que j'ai le droit d'accéder aux API, etc. Ce qui permet d'avoir une gestion très fine au niveau des utilisateurs. Et puis, bien sûr, les données biométriques qui sont listées dans l'interface. Voilà, donc c'est une application web, donc accessible depuis un navigateur Internet, basée 100% sur les API, donc des API qui sont totalement standards. Le serveur peut être installé soit dans le cloud, soit dans notre cloud privé, soit dans le cloud complètement, soit sur les serveurs d'un client. Il n'y a aucun problème. Et quand nous, on le met dans notre cloud, il y a tout un système de redondance qui permet de sécuriser les données en cas de crash. Et ça, on peut le déployer très rapidement chez tout le monde puisque c'est basé sur une machine virtuelle. Donc à partir du moment où vous avez un serveur, on peut installer très, très, très facilement. Comme je l'ai dit, il y a un fonctionnement hors ligne et en ligne, ce qui permet de faire face à toutes les situations sur le terrain. Là, c'était juste pour vous faire un petit peu peur. Voilà, le flux de contrôle de passeport. Donc, on démarre, on se log, on fait une lecture de carte, on fait une lecture de passeport, on lit la puce. Derrière, on va montrer les données qu'on a lues. Des données qu'on a lues, on va vouloir faire une capture d'empreinte ou pas de capture d'empreinte. On va vouloir faire une vérification de visage ou pas de vérification de visage. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on va interagir avec vous pour comprendre quel est votre métier et comment vous voulez exercer de la biométrie dans votre métier, on va se mettre devant une feuille comme ça et on va vous dire on a tel bloc, tel bloc, tel bloc. Comment vous voulez les agencer? Quelle est votre logique? Quelle est votre logique métier? Et derrière, on pourra générer l'application. Donc voilà, j'en ai mis un autre pour exemple. Et c'est la fin de ma présentation.